Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour un vlog. Alors, je sais pas combien de temps il va durer. On est lundi, voilà. J'ai été récupérer un colis à mon point relais, donc un colis d'une vente que j'ai effectuée en fait sur Marketplace, le coin petite boutique de Facebook. Donc, je vais commencer ce vlog par ce colis et comme j'ai des petites choses à faire, on les verra ensemble au fur et à mesure des jours de la semaine. Alors, c'est parti. Alors, il nous prévoit des orages. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je peux vous dire qu'il fait lourd, mais lourd. J'aime pas ça. Mais bon. Et petite dame, elle n'a pas hésité sur le scotch. Hein. Alors, normalement, de ce que j'ai compris, c'est un article neuf. Ouais, pas fait semblant sur l'emballage. Hein. Alors, c'est certainement un article que quelques personnes connaissent. Perso, j'en avais pas entendu parler et c'est ma petite Anna, comme d'habitude, qui m'a donné le conseil, qui m'en a parlé, mais qu'apparemment c'était très rare de l'avoir chez Action. Alors oui, effectivement, c'est un produit neuf. Alors, donc j'ai le bordereau de vente. Donc en fait c'est une boutique qui s'appelle Les Bons Plaisirs de Valérie, qui est dans le 38. Merci Sandrine pour votre commande. Donc cette dame en fait a été super sympa parce que de ce que j'ai pu comprendre dans certaines vidéos, dans certains commentaires, on est sur un budget de 4 euros je crois pour cet article chez Action. Et en fait elle me l'a vendu 4,50 €. Voilà. Et j'ai payé les frais de port. Donc c'est un article qui me revient à 8 euros. Maintenant, est-ce qu'il reviendra avec la chance que j'ai chez Action? Parce qu'en général, moi, la chance que j'ai, c'est que j'achète un truc et dans les jours qui suivent, l'article est en solde, ou alors je l'ai acheté d'occasion et puis quelques jours après, il ressort en boutique. C'est toujours ma poisse. Alors, je vais ouvrir ça. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà, je vous la fais voir déjà comme ça. C'est une plateforme d'emponnage. Voilà. Parce qu'avec ma nouvelle activité, j'aime bien utiliser les tampons. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur certaines de mes réalisations. Mais j'ai un tout petit appareil pour tenir les tampons, pour bien les mettre. Et donc, Anna m'a dit qu'il existait une plateforme qui servait à ça, où en plus on pouvait disposer plusieurs tampons, puisque on voit tout à travers. Ça, je trouvais ça génial. Alors, hop. Bien sûr, j'ai été voir quelques vidéos. Hop, ah oui, effectivement, elle est neuve. Il y a encore le plastique sur le dessus. Voilà. Il y a le plateau, ok, c'est bien ce que j'avais vu dans une vidéo. Il y a un plateau tampon. Et là, il y a un autre plateau. Et on a de chaque côté et en bas, on a comme une règle en fait pour les mesures. Ah, je trouve ça sympa. Donc, il faut laisser ça dedans. Il faut venir mettre sa feuille. Il faut appliquer ses tampons. Et on referme. Et ça fait le tamponnage. Ah oui, j'avais revu aussi qu'il y avait les aimants. Pour pas que la feuille, elle bouge. Parce que le plateau du dessous, il est aimanté. Ok, ok, ok. Très très bien. Là, c'est un espèce de velours derrière. C'est franchement un article de belle qualité. Hein. C'est la marque Craft & Co. Moi, je connaissais pas du tout. Pas du tout.
Donc Anna m'a dit que ouais, il y avait eu il y a quelques années, parfois ça revient, ouais, les machines à embosser, les machines de découpe et donc ces fameuses machines de tamponnage. Et bien écoutez, moi je suis super contente de mon achat. Hein. Franchement, impeccable. Vous savez quoi? Il y a un défaut sur la plaque ou quoi? Ah non, c'est de la poussière. Je vais aller chercher une feuille, je vais chercher des tampons et puis je vais faire des essais avec vous, voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai été chercher ma boîte, enfin ma première boîte, celle que j'utilise le plus souvent, avec mes tampons encreurs, et là, des petits tampons, hop. Alors, tiens, bah Soso m'avait envoyé des tampons, à faire un petit truc avec les tampons à Soso, donc, de ce que j'ai vu dans la vidéo. J'ai pris une simple feuille d'imprimante hein, pour faire un test. Voilà, donc on découpe sa feuille. Je vais la découper à l'arrache. Hein. C'est vraiment pour faire le test avec vous, au cas où certaines personnes aimeraient faire du tamponnage. Et si vous avez comme moi bah, la chance de pouvoir trouver cet appareil, voir si c'est intéressant ou pas. Alors, donc j'ai placé la feuille comme ça, hein, à l'arrache. Mes premiers tampons. Alors, ça représente quoi ça? Ça représente des piou-piou. Donc, on prend son tampon. Hop. Déjà, dès le départ, vous positionnez apparemment vos tampons sur le sens où ils doivent être. Comme ceci. Donc évidemment, la partie qui va tamponner, on la met sur la feuille. Voilà. Ce qui est intéressant apparemment, c'est que voilà, vous pouvez créer déjà votre dessin et vous pouvez le bouger en fait comme vous voulez. Si vous pensez que vous allez mettre autre chose, je sais pas, un peu un découpage, des autocollants ou autre, vous pouvez voir déjà comme ça la place qu'il va falloir que vous laissiez. Ensuite, on revient, on ferme et là, c'est magique. Ça se met tout seul en fait sur la plaque en plastique qui donc va servir de support. Et là, vos tampons sont placés. Donc il ne reste plus qu'à ajuster l'encre sur les tampons. Vous savez quoi? Je vais tout faire en noir, comme ça on le verra bien. Voilà. Bon allez, on va mettre un peu de couleur. En général, j'aime bien tamponner avec plusieurs couleurs. Quand c'est un motif comme ça, comme là, il y a une petite poule. Alors, on aurait pu faire une petite crête rouge, des petites pattes noires. Là, c'est vraiment pour pouvoir avoir tout de suite un retour de l'utilisation de cet appareil. Donc, une fois que vous avez mis l'encre, vous savez que vos tampons vont être bien placés sur votre feuille. Il vous suffit simplement de contrôler que votre feuille, elle est bien placée, comme au départ. Et là, hop, il suffit d'appuyer comme ceci. Alors moi, je vous fais voir par rapport à ce que j'avais vu dans une vidéo. Hein.
Et normalement, le tamponnage est fait et les tampons n'ont pas bougé. Yeah! Magnifique! C'est génial! Et ben franchement, pour 4,50 €, moi je regrette pas. Hein. C'est super. J'ai déjà fait du tamponnage. Il y a des fois, je n'appuie pas suffisamment. Et du coup, c'est mal imprimé. Je sais pas, quand je mets sur ma feuille, parfois, je sais pas trop la place qu'il va me falloir pour pouvoir mettre autre chose. Et bah, il y a des fois, je fais des loupés. Donc, bah, mes papiers partent à la poubelle, malheureusement. Mais là, franchement, vous allez voir par vous-même. Hop, on va faire un petit zoom. Hop, vous voyez, le tamponnage, il est parfait. Parfait, parfait. Et les tampons sont donc restés sur la page à côté. Alors, il suffit simplement de les retirer pour pouvoir aller les laver. Sachez quand même que les tampons de chez Action sont géniaux parce que c'est des tampons où on peut les nettoyer avec de l'eau. L'encre part à l'eau, donc ça c'est super. Hop, et après, un petit bout de papier et on nettoie sa plaque. Voilà, et elle est prête pour le prochain tamponnage. Et ben c'est parfait, c'est parfait. Hop, trop contente. Regardez, vous avez vu la netteté? Franchement, c'est nickel. En tête de piaf, là, c'est moi qui ai un petit peu débordé en posant le tampon, mais regardez en bas, les autres. Ils sont très, très bien. Super, voilà. Eh bien, écoutez, j'essaie de vous retrouver dans la semaine pour la suite de ce vlog. Je ne sais pas si je referai du loisir créatif comme ceci, du scrap ou du collage, ou si je ferai du diamond painting ou autre. On verra bien. Je vais essayer de vous faire un petit mélange dans ce vlog. Voilà. Donc, pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être demain ou dans quelques jours. Bye bye. Alors, je vous reviens pour ainsi dire aussitôt après la fin de cette vidéo parce que je viens de m'apercevoir de quelque chose en rangeant donc la plaque dans sa boîte parce que je vais pas l'utiliser tous les jours donc je veux pas l'abîmer. Et ouais, en fait, les aimants que vous savez voir qui sont derrière ne restent pas derrière. Il faut les mettre devant et c'est ce qui sert à maintenir votre feuille pendant le tamponnage. Ça évite que ça bouge. Je l'avais vu dans la vidéo, mais j'avais complètement zappé le truc. Voilà, c'était juste une petite information supplémentaire. Coucou, alors je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Donc nous sommes mardi soir, oui, je dis bien mardi soir. Il y a foot, donc pour moi il y a diamond painting. Alors il est 21 h, voilà. Aujourd'hui j'ai fait un petit peu de point de croix, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis j'ai pas franchement eu le temps de faire beaucoup de loisirs créatifs. Donc je me suis dit ce soir, pour faire le vlog, on va faire un petit peu d'épée. Alors, j'ai remis une toile en route, comme pour l'instant les toiles partenaires que j'avais commencé, elles sont terminées. Je me suis dit ce serait bien de revenir sur mes vieilles toiles, voilà, des toiles que j'ai déjà depuis un moment parce que le diamond painting fait partie de ma vie, vous voyez, depuis le 6 juillet 2018, donc c'est pas d'hier. Et comme beaucoup de personnes, voilà, j'ai eu les achats compulsifs à acheter beaucoup de toiles. J'en ai vendu et j'ai gardé mes préférés. Alors regarder les préférés c'est bien, mais il faut peut-être les faire. Donc je suis revenue sur une toile action en fait. La toile action, c'est la toile que vous voyez ici. Donc la grande qui est ici. Alors, on va parler un peu de cette toile. Je vais pousser les diamants, les pots. Donc la toile, là, voilà. C'est celle-ci. Donc c'est une toile de chez Action qui représente en fait le mont Fujiyama, avec des cerisiers qui ne sont plus en fleurs, qui sont sur le thème de l'automne,
ça tombe très bien parce que bah, on est mi-septembre, donc l'automne, on y va. Hein. Et ici, bon là c'est très pixelisé, alors il faudra regarder de loin. Ça représente un homme sur une barque en train de pêcher puisque le devant du mont Fujiyama, il y a un lac. Et si vous voulez voir le layout, eh bien le voici. Alors, en 2021, Action vendait ses toiles, en fait, comme il les vend toujours, hein, dans des boîtes cartonnées, roulottées dans un sachet plastique. Toujours avec la feuille de présentation en 3 langues, 3 ou 4, 5, je ne sais plus combien de langues différentes, là. 3, 6, 9. Ouais, en 9 langues différentes. Actuellement, je ne sais pas comment ça se passe. En 2021, il n'y avait pas la DMC, on avait les couleurs, les symboles qu'on retrouve sur la toile, donc principalement des lettres et des chiffres, et c'était tout. Voilà, il y avait rien d'autre au niveau des instructions. Je vous dis ça parce que ça fait un très long moment que je n'ai pas acheté de toile à ça. Hein. Je ne reprends pas parce que franchement, j'en ai trop à faire. Alors, donc... Cette toile, 23 juin 2021, voilà, ça fait 3 ans. Ouais, et ben il arrive un moment où les toiles, quand elles ont 3 ans, il va peut-être falloir les faire. Alors, en plus, c'était même pas une toile que j'avais eue dans mon Action à côté de chez moi, c'était une toile que j'avais eue dans le Action à Barjouville, dans le 28. Barjouville se situe à côté de la grande ville de Chartres. C'est à l'époque où Action commençait à faire des grandes toiles pour changer des 30 par 40. Action nous a offert des toiles en 40 par 60. Il y a eu beaucoup de modèles, hein, comme vous pouvez le constater. Là, il y avait eu ce modèle-là avec des fleurs. D'ailleurs, bah, pendant que je vous tiens, je vais les barrer comme ça. Hop, ça, elle a été gagnée dans un concours. Celle-ci, il y avait un dromadaire qui a été vendu. Les palais de Tunis, ça a été vendu aussi. Le jaguar aussi, lui, il a été gagné dans un concours. Je l'ai pas fait encore. Ça, c'est une toile que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Ça, elle est faite. C'était des petites. Ouais, tout ça, c'était des petites. Alors, si on revient sur les grandes, il y avait eu aussi l'éléphant que j'ai vendu. Une ville de Toscane multicouleur, ça, je l'ai vendu. Celui-là, je l'ai. Et puis après, je crois que je n'en avais plus pris. Après, c'était que des toutes petites toiles que je trouvais chez nous. Ça, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, celui-là il est fait, celui-là il est en cours, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, il y avait eu quelques toiles en 40 par 60, mais bon, je ne m'étais pas non plus attardé à tout ça. Bon, le prix est toujours pareil, toujours raisonnable, 5,49. Maintenant, les 40-60, je sais que les faux en diamant carré, est-ce qu'ils les vendent un peu plus cher? Je ne sais pas. La petite surprise que j'avais eue avec cette toile qui comporte 25 couleurs, en fait, c'est que c'est des diamants ronds, déjà c'est très bien, et en plus elle a des AB. Et oui, Action se lançait dans les toiles avec des AB, et j'avais trouvé ça extraordinaire, parce que franchement, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Donc 25 couleurs en rond, des AB, et on est aujourd'hui le mardi 12 septembre 2023, donc à quelque chose près, hein, 3 ans et 2 mois. Il n'y a plus qu'un. Hein. Alors, ça, là-haut. Donc, les sachets, c'est de la ribambelle. Donc, il va falloir organiser tout ça. Et pour gagner un peu de temps, je suis allée préparer mes pots qui sont déjà étiquetés. Donc, c'est super génial. J'ai juste 3 références qui doivent certainement être occupées par mon grand paysage japonais qui est derrière moi. Que je finirai à la Saint-Palin-Pimpin. Voilà, donc j'ai 3 petites références à remettre, il n'y a rien de méchant. Tout le reste était déjà prêt. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un micro débord de colle.
Parce que comme vous pouvez le constater, je n'ai plus les marges avec les références, je les ai coupées. Parce que j'ai un porte-vue qui est très grand, mais même les 40 par 60 avec les marges, ça ne rentrait pas. Donc j'ai pris des mesures, j'ai coupé, j'ai juste laissé un petit cadre blanc. Et quand j'aurai fini l'organisation des diamants, j'y mettrai un petit washi tape. J'ai choisi un washi tape jaune, comme ça, qui va y aller parfaitement, parce qu'il y a un tout petit débord de colle qui doit faire quoi, un petit millimètre, mais un petit millimètre de poussière, et un petit millimètre de poussière, c'est moche. Donc protection washi tape. Voilà, et ben je vous dirais qu'il n'y a plus qu'à. C'est des diamants ronds, mais par contre j'ai pas les symboles autour des diamants. Au bout de 3 ans, bah constatez par vous-même, hein, ça colle toujours aussi bien. Elle était bien conservée à plat dans mon porte-vue, donc je n'ai aucun souci de rivière ou quoi que ce soit. Voilà, puisqu'on peut voir là, c'est la toile. Hop là, transparente, mais eh ben, décidément, j'arrête pas de taper dans le machin, moi. Mais vous pouvez constater, hein, la toile à l'arrière, elle est parfaite. Voilà, bon, eh ben, on va y aller. Alors, pour vous faire une petite vidéo, simplement organisation diamant painting, parce que bah, les organisations, c'est quelque chose d'assez long. Surtout que là, j'ai 25 couleurs, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, j'ai pris une de mes belles paires de ciseaux, j'ai pris du scotch, et on va commencer tout ça. Et pendant que je vais faire l'organisation de ces diamants, et ben en fait, on va faire un tag. Voilà. Alors, les créas de Céliane 82, voilà, elle a créé un tag. Par contre... je les appelle nom du tag. Ah, c'est pas grave, j'irai voir et puis je le remettrai dans le descriptif. Donc la chaîne Nécréa de Céliane 82 a créé un tag en 12 questions. Je dirais les questions sont un peu... c'est des questions de la vie de tous les jours en fait. Voilà. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de tout ça quoi. C'est vraiment des questions de la vie de tous les jours. Et moi, j'ai été taguée par ma petite Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps. Voilà, les questions sont là. Je vous les remettrai dans la barre de description avec le lien de la chaîne donc de Céliane 82 et de la chaîne de Soso. Donc, c'est parti. Alors, les sachets, par contre, c'est cool parce que vous voyez, dessus, il y a la DMC, ça c'est chouette. Alors, 321, donc je vais essayer de les remettre en ordre. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi par la suite. Parce que là, je vous avoue, je les ai balancés un peu à l'arrache dans le truc. Alors, c'est parti pour ce tag. Donc, question numéro 1. Aimes-tu ton cadre de vie? Bah oui. Moi, je suis à la base, je suis une fille de la campagne. Donc, je vis à la campagne. Comme vous pouvez le voir de temps en temps dans mes vidéos, bah, derrière chez moi, c'est des champs. Sur la façade droite de la maison, il n'y a pas de voisins. Sur la façade gauche de la maison, j'ai des voisins, mais nous n'avons aucune mitoyenneté. Voilà. En face de chez nous, il y a un voisin parce qu'on fait partie d'une cour commune. Mais pas du tout de rapprochement de maison ou quoi que ce soit. On est tranquille, on est vraiment à la campagne. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans le champ en face de chez moi, bah, il y ait le bord de mer. Voilà. Puis là, ce serait le cadre parfait. Et oui, c'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Mais le cadre vie, franchement... moi, je n'ai pas de bruit de voiture, je n'ai pas de bruit de mobilette. Voilà, bon, ouais, il y a des chiens qui gueulent. On ne fait pas tout alors non plus, hein. Voilà. En ce moment, c'est la période des patates, c'est la période des oignons. Donc, on a pas mal de tracteurs qui passent, on a les moissonneuses. Mais voilà, c'est des bruits tout à fait naturels, hein.
Faut pas non plus... on n'a pas le coq qui chante, pourtant on a un élevage de poules tout au bout du village. Enfin, du village, du hameau, parce qu'on est un petit hameau. Je sais même pas... je sais pas, on doit être une trentaine de personnes peut-être. Donc ouais, c'est même considéré comme un lieu dit. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand... Non, moi, mon cadre de vie me convient, le département me convient, on est bien desservi, on est à 50 km de la grande ville de Chartres, on est à 50 km de la grande ville d'Orléans, on est franchement très bien desservi, on a les autoroutes qui sont pas loin, voilà, c'est bien. Quand j'avais du boulot, j'étais à 20 bornes de mon boulot, en passant par les rues de campagne, j'avais quand même pas 20 minutes pour y aller. Non, c'est bien, mais c'est pas mon lieu de vie souhaité en fait. Parce que voilà, vous savez, hein, moi c'est la Bretagne, hein, vous le savez déjà. Mais sinon, je me sens bien ici, on se sent bien dans notre petite maison, on est chez nous, voilà. Hop, question numéro 2. Hop. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Bah, à votre avis, 56, Morbihan, bien entendu. Une petite préférence pour la région de Plouarnel, voilà, Quiberon, tout ça, pour être plus précis. Mais malheureusement, avec le Covid, voilà, il y a énormément de personnes qui se sont expatriées par là-bas et du coup ça a fait grimper en flèche le prix des immobiliers, et aussi bien en achat qu'en location, les maisons, c'est devenu une catastrophe. Hein. Voilà. Ah, voilà, le premier AB, le 606, voilà, du AB rouge. Et il y en a une bonne quantité. Hein. Ah, par contre, je suis en train de réaliser quelque chose. J'ai pas les DMC sur la feuille, donc il faut que je les marque. Parce que si je ne les marque pas, je ne vais pas m'y retrouver. Ha 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 ha. Donc le 6. Non, ça c'est le 5. Donc c'est le 606. 498. 304. 322. 321. Ouf! Je m'en suis aperçue à temps. Parce que alors là, ça aurait été la grosse boulette. Oui, donc ça, c'est le AB rouge. Alors, ouais, la Bretagne. Donc, on est aussi dégoûté parce que comme tout a augmenté, le prix de vente des maisons a augmenté dans certaines régions, mais pas dans d'autres régions. Voilà. On a pourtant fait des gros travaux de rénovation dans la maison. On a fait rajouter des fenêtres. Voilà, on a refait faire en totalité notre salle de bain. Enfin, on a fait plein de choses. Et puis, en fait, notre maison, par rapport à notre prix d'achat, à la vente, c'est 20 000 balles de plus. Hein. Donc, ça fout un peu les boules. Hein. Entre le prix des fenêtres, le prix du poêle à granulés, tout le reste, on ne rentre même pas dans nos frais. Comme la maison n'est pas finie de payer, il faut rembourser l'emprunt. Il nous resterait quoi, une misère, donc c'est mort quoi, c'est mort. Donc il faudrait que je fasse installer un bassin de rétention en face là, mettre des mouettes et puis des coquillages, puis une plage, puis je me ferai en Bretagne. Vous voyez, c'est possible ça? Ouais, non, j'arrête de rêver moi. J'ai chaud, vous pouvez pas savoir.
j'ai le ventilateur, je suis au frais dans ma pièce. Bon, fenêtre fermée parce que, évidemment, comme c'est le soir et qu'il y a la lumière, et ben, envahissement de petites bestioles. Donc c'est pour ça qu'il y a le ventilateur. Alors, pas de bêtises, le 6, 640. Donc, oui, il est là. Alors, j'en étais où, moi? Ouais, donc, 56, Bretagne, Morbihan. Pour la question de si je devais déménager, où je souhaiterais habiter. Ensuite, rentre là-dedans. Troisième question. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Alors, oui, j'aime cuisiner. Mais j'ai un peu perdu le goût de cuisiner. Voilà. Depuis que j'ai perdu mon boulot, ça va faire presque un an que je suis à la maison. Voilà. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont tombées sur le coin du nez, dans le sens, mon diplôme n'étant pas 1, 2, 3. Mon diplôme n'ayant pas été validé correctement par mon employeur pour être ambulancière, mon diplôme n'est plus valable. Voilà, donc je ne peux plus exercer mon métier. Ayant toujours, depuis l'arrêt de mon traitement de chimiothérapie, ça va bientôt faire 2 ans, toujours extrêmement de douleurs non reconnues par Madame la Sécurité sociale, n'est-ce pas? Je prends 3 Nurofen par jour, tous les jours, depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, je suis en train de me bousiller le système digestif, mais par moments j'ai tellement mal que j'en dors pas. Alors, voilà. Donc du coup, le goût de la cuisine s'est un peu échappé. Je recommence tout doucement à refaire certaines choses. L'envie de cuisiner se réinstalle. Mais ouais, ça a été compliqué. Là, je vous avoue que j'ai eu une passe où heureusement il y a Findus. Ouais, il y a des passes comme ça. Mais là, ça y est, je sens ça revient. Je refais des petits plats, je refais des gâteaux. Ça va se remettre, hein, voilà, ça va se remettre. Et donc, oui, parce que j'adore cuisiner, sinon j'aurais même rêvé d'avoir mon propre restaurant. Hein. Mais la recette que je réussis le mieux, c'est pas évident parce que j'ai pas souvent fait de flop hein, dans la cuisine. La carbonade flamande. Voilà, c'est un plat que j'ai découvert, qui est délicieux. Je sais pas, en fait, je vous fais n'importe quel plat. Tiens, ça c'est le 2e AB, le 740, du orange. Ouais, bah, du moment où vous me mettez la recette, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vous fais le plat. Hein. Franchement, c'est très très rare que je loupe quelque chose. Hein. Donc, je peux pas dire qu'il y a un plat que je réussis mieux que les autres. Hein. Je fais du confit de canard, je peux faire du poisson, je fais des... Voilà, je sais faire des tas de choses. Donc, après les desserts, je reste un petit peu basique. Attendez, je coupe là 2 secondes. Numéro 9. 740. Hop.
Ouais, au niveau des gâteaux, alors je suis pas à faire un Saint-Honoré, des gâteaux en pâte à sucre, non, en plus ça j'aime pas ça. Les gâteaux qu'on voit que certaines personnes font là avec des décors sur le dessus et tout, non. Moi je dirais que je suis plus gâteau rustique. Gâteau yaourt, les tartes, les flans, je me débrouille pas mal pour faire des bavarois, gâteau roulé, la génoise, ouais je fais pas mal de choses quand même en cuisine. Mais j'ai pas un truc qui est sur un piédestal en fait. Hein. Je suis très autodidacte au niveau cuisine. Parfois je ne suis même pas une recette. Je fais avec ce que j'ai dans les placards. Je fais avec ce que j'ai dans les frigos. Parfois je fais des flops comme la semaine dernière le gâteau aux courgettes. Franchement je ne vous le conseille pas. C'était un flop total. On avait l'impression de manger une crêpe grasse. Ouais, une crêpe grasse. Non, là, franchement, non. Voilà. Mais bon, là, j'ai refait un gâteau au yaourt. Et puis, il est très bien réussi. Il est nature. À manger avec de la confiture ou de la marmelade. Et puis, voilà. Enfin, il n'y a rien de meilleur, en fait. J'ai une yaourtière. Hein. À une époque, je faisais mes propres yaourts, mes crèmes dessert. Mes Mont Blanc, les mousses au chocolat, tous ces trucs-là. Hein. Mais voilà, il y a eu une très grosse coupure avec ce foutu cancer hein, qui est parti maintenant. Mais je pense que ça a laissé des traces. Donc il faut le temps pour que les traces s'effacent. Alors, ensuite, et où là? Numéro 4, aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Ouais, moi j'aime bien les marchés locaux. Le problème c'est qu'on ne pense jamais à y aller. Voilà. Il y a la ville de Brou à côté de chez nous, il y a toujours un très grand marché, donc on ne pense jamais à y aller. Voilà, on y pense. C'est parce qu'on n'y pense pas en fait. Là, on a été sur Chartres pour faire la piqûre à mon genou. Et on a vu que ce week-end, il y allait avoir une grande foire artisanale. Voilà. Et enfin, c'est une foire artisanale, mais c'est foire paysanne. Voilà. Peut-être y aller, je sais pas, on verra bien. Moi j'aime bien. Bon après c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais bon voilà, on fait vivre les. Hop. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Hop. On fait vivre les producteurs de la région, hein, mais bon, on ne peut pas non plus faire la totalité de ses courses sur un marché. Mais c'est vrai qu'on peut découvrir de très très bons produits. Donc oui, évidemment, je vous dirais qu'à 95%, voilà, c'est supermarché. Et puis, ouais, même plus, parce que franchement, ça fait des lustres que j'ai pas été sur un marché. On était plutôt brocante l'année dernière. Brocante, vide-grenier. On s'est calmé, voilà, suite, parce que voilà, pendant 2 ans, j'avais pas la forme, pour sortir c'était pas évident. J'ai eu des moments où j'avais énormément de mal à marcher, donc tout ça, ça a été mis un peu de côté. Faudrait que ça revienne. Faudrait que ça revienne, moi j'aimais bien. Alors, ensuite, j'arrive pas à voir où j'en suis, moi. Je vais mettre là. Numéro 5. As-tu des animaux de compagnie? Bah oui, j'en ai des animaux de compagnie. Vous les avez vus dans mes vidéos. Hein, il y a 2 chiennes, Eclipse et puis Luna. Et puis, il
Il y a les chats. Alors, attendez. 775. Hop. Il y a les chats. Il y a Plume, Soussou et Mao. Voilà. Vous voyez Mao qui espère désespérément un jour attraper un pigeon. Voilà. Il n'a pas encore compris qu'il va être quand même un peu plus malin que les pigeons. Il y arrivera peut-être un jour. Hein. Mais bon, ça me fait trop rigoler. Puis c'est marrant parce que sur les 3 vidéos, j'en ai une. Elle a fait plus de 2000 vues. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. J'ai fait un post délire. Complètement délire. Alors, et puis on a des petites grenouilles, puis on a des petits lézards. Bon, c'est pas vraiment des animaux de compagnie. Voilà, c'est des nouveaux animaux de compagnie, on va dire. Ils appellent ça comme ça, donc ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bon, une fois que ça se sera parti, terminus. Hein. On a même 2 aquariums avec des cyclidés, des gros aquariums de plus de 300 litres. Il y en a 2. Voilà, il n'y a plus beaucoup de poissons dedans non plus, hein, on n'en remet pas au fur et à mesure que ces petits s'éteignent. On ne les remplace pas. Bon, c'est des contraintes quand même quand on veut sortir. Hein. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances parce que bah, voilà, on n'a pas de nounou pour les garder. On emmène les chiens, ça n'avait pas de souci, mais les chats et le reste, ne faut pas les emmener. Hein. Je ne mettrai pas mes animaux, mes chats, dans une pension. Voilà, il faudrait que quelqu'un vienne à mon domicile pour les garder, mais malheureusement, je n'ai pas quelqu'un autour de moi. Donc, c'est pareil, malheureusement, je suis une maman chat, mais je crois qu'après mes chats, il y en aura plus. Ouais, malheureusement, on attend ça, je vous le dis. Alors, le 3e AB, bah, du blanc au reflet rose, du 5200. Alors, c'est la lettre S. Ah. Ouais, parce que moi j'adore les chats, hein. J'adore les chats, mais bon, faut vivre aussi, hein. Faut vivre. Ensuite, es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Eh ben, ouais, bah, je vous ai répondu dans la question d'avant, pas celle des animaux, mais l'autre. On aimait beaucoup aller faire les brocantes, on en faisait 2-3 dans le dimanche. On est allé en forêt pour les champignons, et puis voilà, depuis tous ces problèmes, bah, on fait plus grand chose. Donc je suis beaucoup à la maison, beaucoup. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Quand j'arriverai à marcher correctement, on fera peut-être autre chose. Heureusement, vive le diamond painting. Ah, bah encore un B, un jaune. Le 307R. Ouais, on aime bien aller dans les parcs d'attractions, visiter des musées, des trucs comme ça. Mais bon, quand il faut rester des heures debout, maintenant je peux plus. Je peux plus, j'ai des grosses faiblesses dans les jambes et ça, le médecin conseil de la Sécu ne le reconnaît pas. Ça me gonfle, ça me gonfle. Même pour retrouver un travail, c'est compliqué, hein, à cause de ça. À cause de ça. Il y a du boulot dans le coin, mais j'aurais 20 ans, j'aurais déjà du boulot, mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, je sais pas pourquoi ils ont refait le truc à l'envers, là, mais bon. 3823, lettre P. 3823. Bah, c'est celui-là qui manque. 3823.
J'ai des gros trous de mémoire aussi. Et des fois, on me dit des choses le matin et on me leur dit le soir. C'est parti. C'est parti. Voilà. Je suis en conflit des fois avec mon conjoint à cause de ça parce que il a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre. C'est vrai que c'est pas évident. On croirait presque qu'en début d'Alzheimer par moment. J'espère pas. Mais c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. On se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un début? Est-ce que c'est les restes de traitements qui m'ont fait sauter des neurones ou quoi? J'en sais rien. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vous ai vu quand j'ai repris le boulot en juillet l'année précédente, là en 2023. Avant, quand je travaillais, on me donnait l'adresse pour aller chercher quelqu'un avec le nom. Je disais ok, pas de souci. Voilà. On me le disait, c'était dans ma tête, c'était imprimé. Vas-y Nénès, prends la route. Et puis, va chercher des personnes. Et là, j'ai eu des gros soucis parce que là, d'une, il fallait que je note. Et quand j'étais en train de noter le nom de la personne, j'avais déjà oublié l'adresse. Donc, j'étais obligée de faire répéter, quoi. C'est un peu compliqué, je veux bien, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans. Mais quand même. Quand même. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, ouais, pour l'instant, c'est plutôt casanière. Alors, numéro 8. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Vie de famille, eh ben, famille, pas trop. Voilà, suite au divorce, comme on est des divorcés tous les deux, bah, on est un peu des moutons noirs. Voilà, c'est malheureusement la triste réalité. Jardinage, bah oui, on profite de notre jardin, heureusement. Heureusement. Légumes, fruits, fleurs. 918 pour le J. Et les loisirs, et les loisirs, voilà, vous les connaissez, mes loisirs. Hein, loisirs créatifs, monsieur c'est bricolage. Loisirs pour moi, voilà, point-croix, diamond painting, maintenant scrapbooking. J'ai fait un peu de coloriage. J'ai vendu des livres, enfin j'ai vendu, non, j'ai donné des livres et des crayons de couleur. J'en ai gardé mes préférés sur le thème chinois, bien entendu. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il faudra peut-être que je refasse un petit peu. Lettre K, 920. Loisirs, bah voilà, il n'y a pas non plus, plus de loisirs que ça. Hein. Hop, ensuite, 9. Pratiques-tu un sport? Oui. Les poussières, l'aspirateur et laver les sols. Ah oui, c'est du sport. Allez voir le nombre de calories qu'on brûle quand on fait ça. Moi, ça me fait rigoler quand on dit qu'une femme au foyer, en fait, il faut rien, mais on fait le ménage, on fait le nettoyage, on fait à bouffer. Pour celles qu'on ont, on regarde les gosses. On fait plein de métiers en un et on n'est pas payé pour. Hein. Je trouve ça complètement lamentable. Au niveau du sport, non. Non, je déteste ça. 946. Même à une époque où physiquement j'étais beaucoup plus svelte, où j'étais au topissime de ma forme, non, j'ai jamais aimé le sport. Étant gamine, je faisais beaucoup de vélo. J'avais un copain, c'est pas un petit ami, hein, c'est un copain, j'avais 12-13 ans. On se faisait des journées entières à vélo. À vélo, on aimait ça. On passait nos journées à se balader à vélo dans le patelin. Le patelin où on habitait, il était long. Hein. Il faisait 5 km de long, le patelin. Hein.
mais aller-retour, puisque la rue principale, bah, c'était la rue commerçante, et de l'autre côté, en fait, il y avait encore une rue, mais c'était tout le long de la Seine. Et on se baladait, on passait nos journées à faire du vélo. Voilà. Mais sinon, non, ah non, le sport, je n'aime pas ça, même à la télé, hein. Oh, papa. Non, 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 pas du tout. Alors, 33, 25, lettre N. Hop. Alors, question numéro 10. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le point de croix et le diamond painting? Bah oui, je viens de vous le dire. Non, il y a le scrap, il y a le collage dans un jeune journal. Là, je commence à faire de l'embossage, de la découpe avec une machine. Je me diversifie. Je me diversifie dans les façons de faire des décorations. Donc, ouais, j'aime bien, ça change un peu. Et puis, comme je vous ai dit juste avant, bah, le coloriage. Voilà. Hop, dernier sachet, 33, 61. Je me suis essayé la peinture par numéro aussi, mais la peinture par numéro, j'ai fait un chat. Et j'étais avec la boutique Art Create Love en partenariat. Ils m'ont envoyé le chat et ils m'avaient envoyé aussi, bah, c'était mes choix, hein. J'ai une Gorgeous. Je ne sais pas si vous la connaissez, en fait elle est toute bleue et elle a plein de notes de musique tout autour d'elle. Elle a une grande robe, elle est très belle, hein, mais je l'ai toujours refaite. Et le chat, j'ai beaucoup aimé le faire. Il est accroché dans ma chambre et il y restera parce que franchement, pour moi, c'est une toile d'artiste. Je veux pas me jeter des fleurs, mais franchement, je trouve que je me suis... papa. Heureusement que c'est du balaton. Sinon, la tête de ciseau, elle aurait morflé. Il est parti où, cette andouille? Il est là. Mais, ouais, non, c'est pas mon truc. Ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, mais j'ai beaucoup aimé le faire, hein. Mais c'est pas un loisir vers lequel je retournerai. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu non plus, avoir des peintures par numéro à faire en excès. J'avais envoyé un mail à Art Create Love avec la photo du chat terminée, en leur disant que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette toile, mais que c'était pas mon hobby, c'était pas mon loisir préféré. Donc, à la rigueur, je préférais laisser le partenariat à quelqu'un quelqu'un qui ça plairait, voilà, tout simplement. J'avais essayé la pâte Fimo, je me suis fait 2-3 stylés que je n'utilise pas d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas non plus mon truc, hein. Franchement, voilà, je fais 2 trucs comme ça, voilà. Voilà, d'ailleurs, j'avais mis des diamants, il y en a qui se sont déjà barrés. On fait ça avec un stylet, avec les stylets comme ça qu'on reçoit, mais des roses. Faut utiliser le four. Ouais, non, c'est pas mon truc non plus. La pâte Fimo, je l'ai donné. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais remettre mes pots dans l'ordre. 11e question. Aimes-tu la saison de l'automne? Oui, j'aime bien la saison de l'automne. C'est la saison des champignons. J'adore les couleurs de l'automne. D'ailleurs, j'aime beaucoup les balades en forêt à cause de ça, parce que je trouve ça magnifiquement beau, hein. Attendez. Je reprends la discussion après, parce que je vous dis, depuis, je ne sais plus faire 2 choses en même temps.
745. Attends, 3, 75. Là. 814. 18, 20, 46. Hop. Et du coup, là-dedans, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 diamants AB. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Et ça, tous les petits sachets que j'ai pas pu vider. Hop, ils sont scotchés et ils roulent ici. Voilà, bah c'est bien. C'est une bonne organisation, je trouve. Et puis, ça, je vais la replier comme ceci. Voilà, et du coup, à côté de mes symboles, voilà, là, si je veux faire la lettre, je regarde un chiffre et je dis la lettre. Le chiffre 7, 642. Il me suffit de prendre mon pot en 642. Voilà, ça c'est organisé. Ouais, la saison de l'automne, bah voilà, hein. C'est les couleurs, c'est les odeurs, c'est bon, c'est pas la meilleure saison parce que bah voilà, il fait moins beau. On est sur le entre deux, je remets le chauffage, je ne le remets pas. Voilà, on rentre dans une période pas très sympa par rapport au niveau du temps, au niveau du chauffage, tout ça. Mais je trouve qu'après l'été, c'est la saison des odeurs. Voilà. En été, on a les parfums de toutes les fleurs, les fruits. Et en automne, bah, c'est les odeurs de terre, les odeurs de pluie, les dernières coupes de pelouse. C'est tout un tas d'odeurs que j'aime beaucoup. Donc moi, oui, j'aime bien l'automne. De toute façon, mes saisons préférées sont l'automne et le printemps. L'hiver, j'aime pas parce que il fait froid, puis c'est la période de Noël. L'été, j'aime pas parce que il fait trop chaud et j'aime pas la chaleur. Alors, en été, j'aime pas la chaleur et puis en hiver, j'aime pas avoir froid. Bon, je sais, je suis un peu bizarroïde, hein, mais c'est comme ça. Alors, dernière question, décores-tu ta maison pour Halloween? Nine. Non, 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 non. Je ne fais pas de décoration. Et je ne fais pas de décoration en fait pour les fêtes. Voilà. C'est comme ça. C'est un choix. Dernière décoration de Noël l'année dernière. Très... je mets l'OHI sur les chiffres. Très... très déçu, quoi. Enfin, oui, je vais pas tout vous expliquer. Il y a des choses qui restent personnelles, mais voilà. Donc, la décoration de Noël, avec tous les trucs que j'ai fait en diamond painting, tout est dans des sacs au grenier. Et je peux vous certifier que c'est pas prêt d'être ressorti. Et toutes les autres fêtes, de toute façon, je décore jamais. Halloween, je décore pas. Pâques, je décore pas. Non, je décore pas. J'ai déjà ma décoration habituelle dans l'année, donc c'est déjà pas mal. C'est bien comme ça. Voilà, je le dis, dans la vie, il y a des choses qui font que on s'impose des choses. Voilà, suite à des événements, et c'est comme ça. Et on n'y pourra plus grand chose maintenant. Voilà. Et écoutez, je suis contente parce que j'ai fini l'organisation avec vous de mes diamants. J'ai réussi à faire la totalité du tag de ces lianes. On est à combien? Ah, on est à 46 minutes quand même. Hein. J'avais compté 1 heure pour l'organisation des diamants, j'en suis pas loin. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, je suis en train de mettre le washi tape. J'ai hésité entre le jaune et le bleu.
Puis en fait, avec les couleurs de l'automne, bah, je trouve que le bleu va bien. Quand il sera terminé, peut-être que je changerai d'avis, je sais rien. Pour l'instant, ce sera cette couleur-là. Alors j'espère que cette deuxième partie de vlog vous a plu. On apprend à se connaître, hein, on découvre des choses. Voilà. J'avoue que j'ai deux de mes youtubeuses préférées qui ont fait le tag. Je n'ai pas encore regardé. Mais ça va être pour demain. De toute façon, les filles, je les connais. Donc, mais j'aime bien regarder les tags. Et puis, Céliane82, c'est quelqu'un que je n'ai pas encore découvert. Donc, voilà, ça va me permettre d'en apprendre un petit peu plus. Je vais y arriver. Ah, bah décidément. Non, ça va pas, c'est dessus. C'est sûr, les symboles, ça va pas le faire. Vous voyez, les diamants de painting, hein, même après 3 ans. Si vous les conservez dans un endroit... bah, moi, ils sont à l'abri de la lumière, ils sont dans des porte-vues. Et les porte-vues sont dans les tiroirs qui sont sous mon lit. Voilà, ils sont bien à plat, ils ne sont pas à la lumière. Et vous voyez, même au bout de 3 ans, ils se sont super bien conservés. Hein. Faut que j'essaye de... Franchement, ouais, faut que j'essaye de faire mes anciennes toiles parce que j'en ai encore quand même un certain nombre et un nombre certain. J'ai même encore des fauves. Sur ma première série de fauves que j'avais fait, j'ai vu que j'en avais encore à faire. J'ai encore 3 gorgeous à faire. J'ai des toiles de jeunes filles abstraites à faire. J'ai encore un autre paysage japonais à faire. Qui est en grande toile comme celle-ci. J'ai le panda aussi. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert. Non, si c'est pas Pascal. Ah, je sais plus. Voilà. J'ai le renard à la période de l'automne aussi. Ça, c'est... je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est Jackie qui me l'a offert. Donc, ouais. J'ai encore pas mal de toiles à faire. Et il faut sérieusement que je m'y mette. Hop. Alors, j'ai vu que ça débordait beaucoup trop, là. Ah ouais, c'est là. Bon, on va couper le débord, hein. Hop. Il n'y a pas grand-chose, mais il y en a quand même. De toute façon, je suis très bien que si je le replie à l'intérieur, il ne tiendra pas. Les washi tape, c'est vraiment un produit de qualité très aléatoire. J'ai remarqué ça, hein, suivant de quel vendeur il vient, il est de très bonne qualité. Ou alors, moi j'ai vu mettre des rouleaux entiers à la poubelle, parce que quand vous tirez dessus pour les dérouler, bah, ils se déchirent. Bon, le premier jet du rouleau, vous vous dites, ouais, bon, c'est normal, c'est pas arrivé. Deuxième fois, troisième fois. Allez hop, poubelle. Zou. Je cherche plus. Oh, tiens, j'ai trouvé une technique. Magnifique.
magnifique, que ça, c'est bien. Voilà. De l'autre côté. Et ben non, de l'autre côté, ça se regarde bien. Par ici aussi. Et ben voilà. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Voilà. Je range le ciseau. Pas que je perde la liste des questions parce que sinon il faudrait que je refouille pour les trouver. Alors, par contre, on est quand même une communauté où on est presque toutes à avoir les mêmes abonnés. Et en fait, le tag a déjà tourné sur plusieurs chaînes. Donc, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont déjà été taguées. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est que si vous aimez les tags et que ce tag vous a plu, eh ben, faites-vous plaisir, faites-le. Voilà. Je vais nommer personne. Je vais laisser ce tag en tag libre. Voilà. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous commencez dans YouTube, ou si vous n'avez pas été tagué pour ce tag, eh ben, écoutez, si ça peut vous faire plaisir, faites-vous plaisir, faites-le. Voilà, moi je trouve ça cool. La seule chose que je demande, c'est que comme c'est Céliane 82, donc les créas de Céliane qui a créé ce tag, eh bien, en barre de description de votre vidéo, eh bien, c'est de remettre le nom de sa chaîne. Voilà, comme ça, elle sera notifiée automatiquement. Et elle verra que son petit tag qui est fort sympathique, et tourne sur les chaînes YouTube. Et ça, je trouve ça très, 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 très bien. Voilà, et bien écoutez, on est à 54 minutes de vidéo. Et il est 22 h. Ben, j'ai mis 1 heure. 1 heure en totalité. Préparation d'un DP complet, accompagné d'un petit tag. Et ben moi, je trouve ça très bien pour ma petite soirée du mardi. Voilà. Demain, mercredi, je ne sais pas si je vous retrouverai ou pas. J'en sais rien. Tout va dépendre de la journée, de ce que j'aurai envie de faire dans mes loisirs, si j'ai envie d'en faire ou pas, ou si j'ai des petites choses à vous dire, à vous annoncer. On verra bien. Voilà, de toute façon, à la suite de la vidéo, bien entendu, pour vous, ça va être après ça. Et puis, bah, pour moi, ce sera peut-être demain ou dans un autre jour de la semaine. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi 13, je vous retrouve très très tôt ce matin. Je parle pas très fort parce que dans la maison, ça dort encore, parce qu'il est 5h30 du mat'. Oui, vous avez bien entendu. Mercredi 13, 5h30 du mat'. Je réagis pas trop bien à la piqûre d'anti-inflammatoire que j'ai eue et du coup, j'ai été réveillée à 4 heures. J'arrivais pas à dormir, donc du coup, je me suis levée. J'ai très mal à la tête, j'ai très mal à l'estomac, pour vous dire. Mon morceau de fromage d'hier soir, donc du chèvre, je l'ai encore sur l'estomac et ça me brûle. Voilà. Donc, 5h30 du mat', on n'est pas au café, on est au coca. Pour essayer de digérer et puis tourner en rond dans le plumard, franchement, ça me saoule. Donc, je suis dit, allez hop, je me lève. Et puis, pour pas déranger tout le monde, je me suis dit, allez hop, on va faire un petit peu de DP tranquillou. Pour vous dire aussi que la journée va être très longue, hein, on est enlevé à cette heure-là. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire du DP, je sais pas ce que je vais faire d'autre dans la journée. Il y aura certainement une bonne sieste obligatoire dans l'après-midi, parce que je pourrais pas tenir jusqu'à 22 h ce soir, 22h30, donc
ça risque de se finir en dodo. Voilà. Je sais pas comment est la météo. Pour l'instant, le ciel a l'air d'être découvert. Je vois dans la rue avec les lumières, parce qu'ils n'ont pas éteint les lumières, il est 5h30. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. On aura peut-être une belle journée. Voilà, et bien écoutez, c'était une petite vidéo du début du mercredi pour ce petit vlog. Et puis, si ça va et puis que je décide de faire autre chose dans la journée, et ben on en reparle, je vous retrouverai. Voilà, donc pour vous, il y aura la suite. Pour moi, ce sera peut-être plus tard. Bisous, bonne nuit. Alors, comme c'est encore soirée foot, et ben écoutez, je vous retrouve jeudi soir, donc il est 21h40. Je vais faire un tuto. Enfin, je vais essayer de faire un tuto que j'ai vu sur la chaîne d'une américaine, voilà, qui fait des marque-pages, voilà, en forme de cœur, comme ceci. C'est pas très compliqué à faire, parce que voilà, ça vient se glisser comme ça. Par contre, j'ai encore beaucoup de mal à faire le truc correctement. On verra bien. Alors, il faut déjà faire un carré de 10 sur 10. Voilà, dans un bout de papier. Alors, j'ai essayé de prendre du papier sur les blocs. Les feuilles sont super épaisses. Et là, voilà, c'est pas, c'est très très compliqué à plier. Hein. Très compliqué. Donc j'avais des blocs de chez Action en feuilles à dessiner comme ceci, noir, blanche et marron. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, autant les utiliser. Hein. Je vais essayer avec parce que ces feuilles-là sont un peu plus souples. Hop. Ah, ça y est, je suis perdue dans mes traits, moi. Ça commence. Là, c'est celui-là. Ok. Et c'est celui-là. Donc ça vient là. Ah non, j'ai mal tiré mon trait. Hein. Je sais pas où je suis partie, mais je suis partie à côté. Là. Ah oui. Oui, c'était le trait du dessus. Bon, ça commence. On prend les mêmes et on recommence. Hop. Voilà, pourquoi il faut toujours faire ces traçages au crayon de papier. Au moins comme ça, s'il y a une erreur, on peut effacer. Alors, voilà, donc la pièce en fait pour faire ce petit marque-page en forme de cœur, il faut que ce soit sur un carré. Après, vous le faites de la taille que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas faire pour un modèle marque-page, si vous voulez simplement faire un petit truc comme ça, moi je sais pas, pour faire une déco, hein, faites comme vous voulez. Alors, on y va. Donc, un carré. Donc, on fait un premier pli dans ce sens-là. Alors, je vous avoue, hein, je merdouille encore un peu. Hein.
Voilà, quand on a fait le pli dans ce sens-là, on fait le pli de l'autre côté. Alors évidemment, ce serait plus joli avec un papier à motif, mais pour l'instant, je fais là-dessus. Alors, ensuite, donc on se retrouve avec une croix. Donc la partie basse là, on va la remonter sur la médiane. Voilà, donc vous avez le pli face à vous, vous retournez votre papier et les deux coins, on va venir les relier ici. Alors, hop. Voilà, comme ça. Ils sont tous les deux à la bonne place. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un pli comme ceci. De là, on retourne. On a la médiane ici. La pointe va venir là-haut, sur la médiane. C'est pour ça, vous voyez, vu le nombre de plis, il faut quand même pas avoir un papier trop rigide. Hop, on marque bien les plis. Voilà, vous avez votre pointe qui est remontée. On retourne l'ouvrage. Là, vous avez les deux petits rebords. Donc, on prend ici. Et la pointe qui se trouve là, on la rentre à l'intérieur pour qu'elle suive le trait ici. Voilà, pour que ça donne voilà, une espèce de petite flèche. Par contre, il faut que ce soit bien mis parce que sinon, ça fait un sacré décalage et pour la suite, c'est pas terrible. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec ça. Ensuite, les deux pointes qui sont ici, on va venir les rabattre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, là, ça nous donne bien un cœur à part égale. Vous voyez, c'est quand même un peu mieux que ce que j'ai là ou que le premier que j'avais fait. Alors, ensuite, il va falloir les deux petites pointes, il va falloir les rabattre un petit peu. Voilà, pour que la pointe vienne toucher le bord. Voilà, comme ça. Et la pointe vient reprendre le bord qui est ici. Pour en fait donner cette forme-là, parce qu'on ne garde pas la forme pointue. C'est joli, mais c'est très minutieux. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, la dame colle au fur et à mesure avec une colle... Bah d'ailleurs, il est où mon truc, moi? Je suis en train de penser à ça, là, j'avais une petite... un petit flacon avec une petite pointe. Bah oui, tiens, j'en ai fait quoi de ce truc? Voilà, je l'ai retrouvé, c'est ça que je cherchais. Alors, on redéplie un peu. On met... Hop. Il y a tellement... un moment que je ne me suis pas servi.
Un petit bout de papier. Hop. Voilà. Je sais pas ce qu'elle utilise comme colle, mais sa colle, elle est instantanée. Hein. C'est pas comme la mienne. Je sais pas pourquoi. Mais ça colle pas fifou, mon truc. Hein. Ça colle pas fifou. Je vais essayer la petite luxation, là. Ah bah aujourd'hui, bon, j'aurais pu vous faire une vidéo cet après-midi, mais aujourd'hui ça a été montage de meubles. Pour ceux que ça intéresse, Jiffy fait des grosses promotions là, sur les meubles. Et le premier meuble cube que je me suis acheté là pour ranger mon matériel de scrap là, bah décidément. Voilà. Ils font une promo 100% remboursé en bon d'achat. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je m'en suis repris un autre. Voilà. Et cet après-midi, bah, ça a été en fait montage du meuble. Bon, ça m'a pas pris l'après-midi non plus, hein, mais bon, j'ai mis 1h10 à peu près, parce qu'en plus j'ai eu un problème de cheville. J'ai eu une des grandes chevilles qui a cassé en mettant les planches. Voilà, et ils avaient eu la bonne idée de ne pas mettre de cheville en rab. Donc il a fallu que je me débrouille à coller la cheville avant de pouvoir m'en servir, parce qu'évidemment, c'est pas le genre de matériel que mon homme il avait dans ses placards. Ah bah oui, hein, on ne peut pas tout avoir. Bon, ça veut pas coller cette colle-là. Hein. Voilà, bon, alors normalement, quand les pointes sont collées, hein, ça bouge plus. Ah, je vais pas mettre de la glu quand même. Bon, ça donne ça. Donc ensuite, les deux côtés, on va pas les laisser comme ça, donc on va venir les replier par derrière. Voilà. En essayant de bien suivre le bord. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ça déborde pas. Et elle veut pas coller cette glu de chez Action là. C'est quoi ce bazar? C'est un stylo pen glue, hein, donc on aurait mieux coller que ça. Hein. Bon, enfin. Donc derrière, quand vous avez replié là, ça vous donne ça. Donc ça, c'est pareil. On met un petit peu de colle. Et on referme. Et on fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Ah oui, ce soir, c'est pas soirée foot, c'est soirée rugby, c'est vrai. Puis alors, l'éclairage, moi, là, il est un peu moyen, parce que, bah, figurez-vous que le pied de lampe de chez Action, là, avec l'auréole, qu'on croirait que la lampe, c'est un sein, et bah, la lumière m'a lâché, voilà, regardez, l'interrupteur,
le fil, voilà quoi. Bon, bah, monsieur va regarder ça demain, il va essayer de me le changer. Donc je me sers toujours du pied pour remettre le téléphone. Mais j'ai plus la lumière, donc je me retrouve avec, hop, voilà, avec la petite lampe qui est là-haut. Alors évidemment, au niveau luminosité, c'est pas la même chose. Bon, ça a l'air de tenir. Voilà. Donc ensuite, les deux côtés qui sont là, on va aussi venir les rabattre. Alors là, il faut bien le faire parce qu'il faut pas avoir le retour pour pas que ça fasse moche. Voilà, ça donne ça. Et pareil de l'autre côté. Et pareil, la pointe de colle. Voilà. Alors, ces petits marque-pages, au départ, c'était Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps qui m'avait envoyé le lien de ce tuto. Et puis, m'avait dit pour le marché de Noël, est-ce que tu pourrais nous en faire, voilà, sur le thème de Noël ou sur le thème de l'hiver. Donc, moi, clairement, j'ai dit à Soso, tu sais, c'est une période pour moi, c'est personnel, voilà. C'est pas la période que j'affectionne le plus. Et puis, comme j'aime bien quand même essayer des nouvelles choses, j'ai dit, tiens, je vais essayer, on verra bien. Je vais me lancer. Je me suis lancée, mais j'ai pas atterri bien loin. Non, trêve de plaisanterie. Ouais, voilà, j'ai voulu essayer quand même. Alors, j'ai vu un truc sur la vidéo. J'arrive à trouver un... Je vais prendre celui-là. Je vais en trouver un plus petit parce que ouais, il me faut un trombone, mais alors là, il va être énorme celui-là. Il m'en faut un plus petit. Voilà. Là, celui-là est beaucoup trop grand. Donc là, il faut un trombone. Donc, on va mettre un trombone sur la feuille. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre le trombone dans le bon sens. Déjà, ça ira mieux. Hop. Vous venez glisser ça ici. Voilà. Vous venez glisser votre cœur dedans. Voilà. Et en fait, la feuille, il faut... Ah, je vais gaspiller du papier, là, si je fais comme ça. Hop, voilà. En fait, il faut que le derrière revienne presque pas au point, il faut que ça s'arrête avant. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il reste à découper.
C'est pour cacher l'arrière. Parce que sinon l'arrière, il est vraiment pas joli. Hein. Ouais. Mais j'ai coupé trop court. J'ai coupé trop court. Donc, je vais faire comme j'avais prévu au départ. Hop. Voilà. Et ça, comme ça. En centrant bien quand même le trombone au niveau du creux des deux cœurs. Enfin, du cœur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, là, au niveau de ce passage-là. Hein. Voilà. Et là, j'ai pas mis assez de colle. Hop. J'ai vu les filles dans le scrap, elles utilisent des colles, elles sont presque instantanées. Faudrait que j'aille voir chez Cultura ou je sais pas, que j'arrive à trouver des infos là-dessus sur cette colle. Elles ont toujours des tubes avec eux là. Voilà, elles appuient là-dessus 2-3 secondes et puis hop, terminé. Bon, après, j'ai le système avec la glu, hein, mais bon, après, la glu sur du papier fin, ça vous abîme tout. Voilà, bon. Donc là, une fois que ça, c'est fait, là, on découpe le tour. Voilà, et là, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, faut bien attendre que ça sèche, parce que chez moi, ma colle, voilà, ma colle, elle met beaucoup de temps. Mais sinon, voilà, c'est terminé. Alors, on peut se faire aussi une petite déco là-dessus. Un petit truc sympatoche. Qu'est-ce que j'ai apporté? Une mine, là. C'est quoi là-dedans? Ah non, ça c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? J'ai des petites fées. Je les ai mis où, moi? Elles sont là-bas. J'avais pas prévu de faire une décoration dessus, mais ça vient de me trottiner la tête, comme d'habitude. Les petites fées, elles vont être trop grandes. Alors, je vais prendre les autres. Qui sont... Ah, même pas, tiens. À moins que... Oui. Je fouille à droite à gauche hein, pour trouver ce que je cherche. Je vous ai pas abandonné. Mais vous savez bien que quand je fais une vidéo,
j'ai jamais ce que je veux directement sous la main. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit pas là au bon moment. Et on voit. Ah ben voilà ce que je cherchais. Alors, ça, c'est un petit rouleau de dentelle que ma petite Soso, elle m'avait envoyé. Hop, j'ai envie d'en mettre un morceau ici. Ah! Ah oui, d'accord, il y a un bout de scotch. Je n'avais point vu. Voilà. Parce qu'après, ça, la custo dessus, hein, après, vous faites comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez y mettre plein de choses. Hein. Ça, vous faites à votre idée. Oh, ben ça fait sympa une petite dentelle comme ça. Et comme on arrive sur l'automne, eh ben, j'ai sorti ma boîte à champignons. Et oui, j'ai une boîte à champignons. Là, c'est les champignons que Jackie m'avait envoyés. Ben, alors ça va être trop rond. Petits champignons. Il y a bien des petits champignons là-dedans. Ah, je vais couper celui-là. J'ai une pince à épiler les sourcils. Elle est où? J'en ai un foutoir là-dedans. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Un petit champignon. Voilà. Lorsqu'il déborde, hein, vous avez le choix. C'est soit vous le repliez et vous passez dessous. Voilà. Sinon, on coupe. Là, j'ai un petit débord de dentelle. Par contre, ça, je vais le couper parce que sinon, comme il y a de la colle en dessous, voilà. Le champignon. Et j'ai des petites fées là-dedans. Mais elles sont pas si petites que ça. Hein. Ah, celle-là peut-être. Elle va pas être entière. Hop, on va y supprimer la fleur. Hop. Et bah alors. Bah, c'est cool ça.
c'est cool. Ah, désolée petite mère, mais je vais rentrer tes petits pieds. Voilà. Eh ben, ouais, il n'est pas si vilain que ça quand même. Eh, mais en fait, vous voyez rien. La lumière, là, ça va pas du tout. Hein. J'ai pu pouvoir faire de vidéos le soir. Hein. Si on peut pas réparer mon pied de lampe. C'est une catastrophe, là. Au secours. Voilà. Bon, ben, on va faire comme ça, hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, avec ce petit marque-page, en fait, ben, vous avez plusieurs solutions d'utilisation. Donc, comme vous avez une ouverture ici, ben, votre page de livre, hop, vous la glissez dedans, et votre marque-page, il vient comme ça, par-dessus. Ou alors, vous avez la solution d'utiliser le trombone qui est derrière. Voilà, ça tient aussi de la même façon. Et devant, ben en fait, il y a des ouvertures au niveau du cœur. Donc, si vous voulez placer un petit document, vous pouvez le placer comme ça. Vous pouvez le coincer, en fait, sur un coin de page, dans le livre. Voilà, sur ce coin-là. Ou alors, si vous avez votre page de livre de l'autre côté, bah, vous venez le placer comme ceci. Il a plusieurs utilisations, en fait. Hein, voilà. Marque-page côté droit. Marque-page côté gauche. Marque-page intérieur du cœur. Marque-page en utilisant le trombone. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente, mais par contre, si ça vous intéresse, hein, les grosses feuilles comme ça qu'on trouve dans les blocs Action et autres, le papier est beaucoup, mais beaucoup trop épais. Hein. C'est pas du tout facile à faire. Hein. Dire, moi, là, le rendu que j'ai là, contrairement contrairement aux autres, là, la finition, je suis égale de tous les côtés. Hein. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto dans ce vlog vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser, comme d'habitude, je vais ranger tout ça. Et puis, bah, je vais faire un petit peu de DP, mais je vais être obligée de mettre ma tablette, du coup. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce tout mignon marque-page, je vous laisse. Pour vous, la suite, bah, ce sera demain, vendredi. Mais bon, enfin, pour moi, la suite, c'est demain, vendredi. Pour vous, la suite, bah, en fait, c'est tout de suite. Hein. Donc, à tout de suite. Alors, bah, je vous retrouve vendredi pour la dernière partie de ce vlog, le vlog de la semaine. Donc, ça va être une fin de semaine un petit peu tout mélangé. Donc, encore une cueillette au jardin. Voilà, on commence à arriver sur la fin, c'est normal, hein, on est mi-septembre. Ensuite, monsieur, ce matin, a été au glanage et hop, l'a ramené des patates. Donc, les patates, il y en a qui sont déjà en train de cuire. Ensuite, réfection totale du terrarium de nos grenouilles. Ah, pour celle-là, elle est trop grosse. Hein. Alors, je vais essayer de vous les faire voir. En fait, le terrarium, depuis plusieurs jours, je trouvais qu'il sentait pas bon. Et je m'étais pas rendu compte, en fait, que le chauffage était en panne. Et comme c'est des lieux humides, et ben en fait, ça avait un peu moisi. Donc, j'ai enlevé la terre, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Et voilà. Et du coup, regardez, mon beau petit lézard qui normalement ne sort pas le jour est dehors. Et mes petites grenouilles, elles sont là-haut. Voilà, les petites Zoratus du Costa Rica. Et il y en a 3. Et il y en a une qui est cachée là-bas. Et je vous garantis que ce lézard-là, normalement, c'est un gecko. Il sort que la nuit. Parce que à la base, la grosse décoration que vous voyez dedans, là, elle n'y était pas. Il y avait qu'un sol de terre, hein, avec la petite piscine, parce qu'il faut pas mettre trop d'eau. Parce que ouais, c'est des grenouilles un peu idiotes, elles savent pas nager, elles se noient. Mais par contre, il leur faut un point d'eau. Donc j'ai remis le chauffage, j'ai remis de la terre, remis les plantes, voilà. Et apparemment, tout le monde a l'air d'être content.
Voilà, un peu sauvage le lézard, hein, mais je suis trop contente de le voir en journée. Parce que c'est vrai que la nuit, nous on dort, lui il navigue. Donc ouais, c'est comme ça. Voilà. Et j'avais trouvé très original, vous voyez, de mettre une grenouille devant, puis à côté, j'ai mon arbre à gnome. Voilà. Bon, maintenant, on va passer dans ma pièce et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait en bricolage cette semaine. Alors, en bricolage cette semaine et surtout hier, c'est ce que je vous avais dit dans la partie précédente. Voilà, je suis retournée chez Jiffy parce que jusqu'à ce dimanche-là et pas plus loin, Jiffy, pour les gens qui ont la carte de fidélité, donc ce qu'ils appellent la carte VIP, elle est totalement gratuite. Ils vous font un 100% remboursé. Je vous assure que c'est pas des conneries. Le meuble, il vaut 59,99 € et ils m'ont redonné un ticket de caisse à 58,19 €. Bah oui, évidemment, il n'y a pas le 100% parce que ils enlèvent l'éco-participation, donc ils vous mettent vraiment que le prix du meuble. Mais du coup, j'avais déjà acheté ce meuble-là et à partir du 18, j'ai un bon de réduction de 20 € par rapport à celui-ci. Et là, je me retrouve avec un bon de 58 € avec celui-là. Ce qui fait que j'ai un avoir chez Jiffy de 78 € et qui est cumulable. Donc, écoutez, quand on va avoir besoin de quelque chose, on va aller faire un petit tour. Parce que le bon d'achat, il est valable qu'une semaine, je crois. Mais bon, en tout cas, moi, je suis contente, voilà. J'ai mis 1 heure pour le monter, celui-là. J'ai chopé la technique avec l'autre. Donc, du coup, ça a été super vite. Et celui-ci, en fait, voilà. J'ai commencé à ranger mes boîtes de Diamond Painting. Voilà, parce que j'en ai marre de courir dans la chambre pour aller les chercher. J'ai mis en sachet, j'ai trié tous les diamants de mes Diamond Painting que j'ai à faire. Donc, il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Voilà. Hop. Ça, c'est des points de croix qui sont en route. Ça, c'est ma machine pour le scrap. Donc, en fait, il me reste plus que deux casiers de vide. Hein. Ça va super vite, ça. Mais bon, je suis super contente. Il est bien. Et puis, du coup, sur le dessus, j'ai pu mettre mes chats en Diamond Painting et mes Gorgeous. Voilà. Alors, je vais vous mettre sur un support et je vous reprends. Alors, en loisir créatif cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué un Diamond Painting de chez Action. Voilà. Toute cette partie-là, elle est faite. Il est magnifique. Comme vous pouvez le constater dans la brillance, un diamant qui n'a rien à foutre là. Hop. Dans la brillance des diamants que vous pouvez voir là, il y a des AB. C'est un Diamond Painting qui a 5 AB. Je m'en souvenais même plus. C'est un DP qui a 2 ans quand même. Hein. Voilà. Donc j'ai repris en fait mon porte-vue. J'ai un petit peu fouillé de ce que j'avais. Et celui-là, ça fait déjà un moment que je l'ai. Je me suis dit, allez hop, je le mets en route. Et je me rappelais plus du tout, mais pas du tout, qu'il avait des AB. Donc ça, c'est la partie Diamond Painting en DP. Pour l'instant, j'ai rien mis d'autre en route. Ensuite, le point de croix, c'est le point de croix du samedi avec le petit groupe de Jackie. Donc, samedi dernier, voilà, j'ai fait cette partie-là. Donc, sur la toile monochrome de Poussolina, on est tout un groupe à faire du point de croix sur une toile monochrome d'une série complète de Disney. On est 14 à faire ça. Mais on la brode de samedi en samedi. Donc, à partir de demain, moi, je vais attaquer les 14 cases qui se trouvent là, dans ce secteur. Voilà, je suis super contente, ça rend vachement bien. Hop. Alors, cette partie de vidéo va pas être très longue parce que j'ai plein de choses à faire. Voilà, il est déjà 11 h du mat. Et j'ai pas encore fini. Alors là, j'ai avancé aussi la toile pour le futur bébé de la deuxième fille de mon compagnon. Voilà, qui va bientôt être maman.
Alors, cette petite toile, hein, je vous réexplique pas, je vous l'avais déjà dit. Hein. Pour l'instant, je brode que les couleurs, on va dire, qui se marient aux deux sexes. On va dire, allez, on va rester dans ces couleurs-là. Bon, à part le rose qui est là. Puis là, je prends que les blancs. Parce que, malheureusement, à la dernière échographie, eh ben, le bébé était pas dans le bon sens. Donc, on ne sait pas encore. Alors, au niveau broderie, voilà, je vous fais un revers, c'est beaucoup plus parlant. J'ai des fils qui vont dans tous les sens, mais c'est pas grave, ça sera dans un cadre, ça sera caché, ça se verra pas. Voilà, je trouve que j'ai bien avancé, je trouve qu'elle rend super bien. En fait, là, on commence à voir tout le contour du doudou, de son petit lapin, je trouve ça trop mignon. Le visage est terminé. Je m'attendais par rapport au layout, en fait, à ce que les couleurs du visage, voilà, comme là, vous voyez, c'est sourcils, voilà, c'est sourcils, c'est cils, voilà, je voyais plus ça dans les tons noirs, et en fait, c'est plutôt dans des tons bruns. Bon, je change pas, hein, je suis les codes couleurs, parce que si je commence à faire du traficotage, j'ai pas fini, parce que si c'est une petite fille, pour information, elle sera faite comme elle est là sur le layout. Si c'est un garçon, il va y avoir des changements de couleur. Donc, moi, je vous dirais que je croise les doigts pour que ce soit une fille. Voilà. Hop. Donc ça, bah, je mets pas d'autre toile en route à part la poussolina que j'arrive à faire les 14-15 le samedi. Parce que sinon, là, celle-là, il faut qu'elle soit finie pour février. Hop. Petit récap rapide, donc vous l'avez vu dans la partie précédente. Donc le petit marque-page nouveau format que j'ai fait en vidéo avec vous. Voilà. Que vous avez peut-être mal vu hier par rapport à mon éclairage, n'est-ce pas? Je me suis de s'en occuper tantôt. Voilà, moi je le trouve sympa. Ça change des formats que j'ai déjà fait. Je sais pas si j'en referai d'autres ou pas. Pour l'instant, les premiers que j'ai fait avec des rouleaux de papier toilette sont en vente dans la boutique Etsy, l'univers de Freya. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Donc, je sais pas, je m'en ferai peut-être pour moi ou pour offrir dans mon entourage. Et puis, ça s'arrêtera là. Mais on verra bien. Mais j'ai bien réussi à refaire le truc, quoi. Et je vais vous faire voir un début de unboxing. Je ne vous le détaille pas. Parce que faut que je fasse une vidéo complète séparément pour l'envoyer à mon partenaire. Donc la totalité du unboxing, eh ben, en fait vous le verrez dans une autre vidéo. Alors j'attends 2 ou 3 colis, je sais plus. Et bah, du coup je sais même pas qui c'est. Alors c'est que du point de croix. Faut un peu le bordel avec le son, désolé. Ah oui, ok. Alors, voilà, vous allez voir une autre vidéo séparément, donc pour vous présenter ça, donc un point de croix sur une fleur qui est en train de se faire arroser par plein de couleurs, et l'autre, un chat un peu psychédélique avec une tête sacrément rigolote qui ressemble à ma plume. Voilà, ça c'est ce que je viens de recevoir ce matin, et il y aura un unboxing sur ma chaîne, certainement dimanche. Voilà, et bah écoutez... moi, je trouve que j'ai pas mal bossé. J'ai fait aussi les vidéos de pas mal de toiles de broderie point de croix que j'ai mis en vente sur un groupe sur Facebook. Voilà. Parce que c'est pas possible, hein, plus de 50 toiles. On est d'accord qu'à 56 balais, il me reste pas encore 50 ans à vivre, hein, donc j'aurai jamais le temps de toutes les faire. Donc, je les ai mis à des prix défiant toute concurrence. Hein. Là, les moins chers sont à 2 euros. Et les plus chers, il y en a une à 4 euros et une à 5 euros. Donc, voilà, pour des kits complets, tout neuf. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, bah, je vais arrêter le vlog. C'est la première fois que j'en fais un si long parce que je crois qu'on doit frôler les 2 heures. Vous avez eu une petite vidéo tous les jours de la semaine. Il y a eu pas mal de choses de vues. Il y a eu un colis. Il y a eu... qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il y a eu la préparation de la toile. Il y a eu un tag. Là, il y a un unboxing. Il y a eu un tuto. Enfin, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai mis dans la vidéo, bah, ça va vous intéresser. Voilà. Je fais pas souvent des vlogs parce qu'il faut quand même...
faut quand même avoir un petit peu de tchatch et puis avoir aussi des choses à dire, hein. Un vlog, c'est quand même quelque chose de très long à faire. Mais voilà, il faut de la tchatch. Alors, quand on a un à dire, ça sert à rien. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je fais le montage de tout ça. Et puis, ce sera publié samedi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.